Le cochenillier. Nom commun, Nopalea cochenillifera. Famille, Cactacées. Nom commun, cochenillier. Propriété. Tonique, rafraîchissant, vermifuge, anti-inflammatoire, analgésique, protecteur de l'estomac, antibactérienne, antifongique, phytoremédiatrice, glycémique, antiradicalaire. Parties utilisées. Joint, cladode, tige, sève. Distribution. Amérique centrale, Mexique, Panama, Caraïbes, Cuba, Porto Rico, Philippines, Jamaïque. On le trouve en Europe, dans la zone du climat méditerranéen dans les pays bordant la mer Méditerranée. Botanique. Le cochenillier est un cactacé, charnu, dressé. La plante est ramifiée, sans feuilles, de 1 à 3 mètres de haut. Les tiges sont robustes, avec des articulations épaisses, oblongo-ovales, vertes, charnues, comprimées, de 15 à 25 cm de long, avec de petits corps épars blancs en forme de coussin qui ne sont pas armés ou peuvent porter de petites épines. Le calice est vert, charnu, oblong-ovoïde, de 3 à 8,5 cm de long. La corolle est rouge, d'environ 2,5 cm de long. Le fruit est ovoïde, d'environ 3,5 cm de long, charnu et violacé. Constituants. L'étude des cladodes et des fruits pour les phytoconstituants a donné des phénols, des alcaloïdes, des flavonoïdes, des saponines, des tannins et de la résine. Les fruits ont également produit des terpénoïdes. Utilisation culinaire. Les fruits et les coussinets sont comestibles après avoir retiré les épines. Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits et ont un goût de framboise. Les jeunes tiges aplaties sont cuites et consommées comme légumes. Les coussinets sans épines sont pelés, consommés crus, cuits ou ajoutés aux salades. Les coussinets sont riches en vitamine A. Médecine rurale. En Inde, il est utilisé pour la douleur et l'inflammation. Il est aussi utilisé pour la ménopause et les bouffées de chaleur, pour les morsures de scorpions et de serpents, le diabète, l'hypertension, les problèmes rénaux et urinaires. Au Mexique, les articulations sont appliquées en cataplasme contre les rhumatismes, l'érysipèle, l'ophtalmie, les maux d'oreilles et de dents. Le mucilage articulaire est utilisé pour le traitement des maux de dents. Utilisé comme cataplasme pour les rhumatismes, pour les ulcères, la goutte et les plaies. Également utilisé pour les verrues, les problèmes rénaux, la rougeole et comme vermifuge pour les parasites gastro-intestinaux. En Guyane, les coussinets de tige sont appliqués pour traiter les infections cutanées fongiques, la fièvre et comme shampoing pour les cheveux fins et délicats. Les branches rôties sont tranchées et appliquées en cataplasme pour soulager la douleur, l'enflure et les brûlures localisées. La sève est utilisée pour les rhumes et la respiration sifflante du bébé. Les tiges râpées mélangées à de la graisse molle et de la farine de maïs, échauffées et appliquées en externe pour les rhumes de poitrine et la fièvre associée à la pneumonie. Les cladodes sont utilisées pour les problèmes de rate. Au Guatemala, l'infusion de feuilles est utilisée pour le traitement du diabète. Autres. Utilisé en médecine ethno-vétérinaire pour les problèmes articulaires du cheval, appliqué directement sur la zone lésée. Pour l'anhydrose, les joints de rachette sont pilés et mis dans l'eau, et donnés aux chevaux à boire pour provoquer la transpiration et réduire la température. Danger. Attention aux épines lors de la récolte.